Vous avez lancé vos premiers streams, vous avez configuré votre chaîne Twitch et vous êtes désormais affilié Twitch? Félicitations! Devenir affilié Twitch permet de débloquer des options et des outils communautaires qui font la force de Twitch. On va donc passer en revue les options réservées aux affiliés et qui vous permettront de personnaliser toujours plus votre chaîne. Et oui, pour rappel, en remplissant certains critères, vous pouvez donc devenir affilié Twitch. Ça vous permet de monétiser votre contenu et de récupérer plein d'avantages. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet et je vous rappelle que vous pouvez voir votre progression sur votre tableau de bord, où il suffit d'aller voir le succès voix de l'affilié. Je précise au passage que si vous venez tout juste de devenir affilié, notez que certaines options peuvent mettre un petit peu de temps à apparaître dans votre tableau de bord. Je pense notamment au point de chaîne, tout comme la validation des émotes qui peut prendre un petit peu de temps, parfois plusieurs jours, au moins pour les premières, et donc du coup on va voir tout ça dans l'ordre en démarrant avec le menu affilié. Dans la section intégration, on a l'option programme affilié, donc c'est là où vous remplissez les différents formulaires pour envoyer une demande d'affiliation, dont le fameux formulaire fiscal que je détaillerai sans doute dans une prochaine vidéo. Modifier le mode de paiement, comme son nom l'indique, encore un formulaire à remplir pour choisir votre méthode de paiement, par PayPal, par chèque ou par virement bancaire, paiement qui sera déclenché par Twitch lorsque vous aurez atteint un certain seuil de gain sur votre chaîne. Aujourd'hui, ce seuil est fixé à 100 $. Et enfin, voir l'accord d'affiliation, ça vous donne accès à l'accord d'affiliation que vous acceptez en devenant affilié Twitch. Il est également public et visible sur le site Twitch par n'importe qui, donc si vous voulez le consulter, je vous mettrai le lien direct dans la description. Pour les abonnements, on trouve le nom de l'abonnement, vous allez pouvoir définir un nom pour les différents niveaux d'abonnement sur votre chaîne, abonnement de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Avant, ces noms étaient visibles sur Twitch au moment de s'abonner, aujourd'hui, ils ne sont plus visibles que sur la facture que vous recevez quand vous vous abonnez à une chaîne. Ensuite, on a l'option concernant les émoticônes, donc elles ont changé d'emplacement, on y reviendra par la suite. Les badges d'abonnés, c'est là où vous allez pouvoir personnaliser vos badges d'abonnés, car de base, vous aurez celui fourni par Twitch, mais c'est toujours plus sympa d'avoir les siens. Ces badges apparaissent dans le chat Twitch à côté du pseudo de la personne qui vient de s'abonner. Vous avez la possibilité de définir un badge pour chaque durée d'abonnement, comme je vous le montre ici avec des badges évolutifs au fil du temps. Pour chaque badge, vous devez fournir l'image en 3 tailles, 18 par 18, 36 par 36 et 72 par 72 pixels. Et vous pouvez aussi ajouter un sticker pour les abonnements de niveau 2 et de niveau 3. Ça permet notamment de différencier un petit peu ceux qui prennent ces abonnements. Et là encore, il faudra fournir une image en 3 tailles au format PNG transparent, ou alors vous gardez ceux fournis par Twitch, c'est au choix. Du coup, j'en profite pour vous signaler que si vous cherchez des badges ou des émoticônes, vous pouvez faire un tour sur la boutique Owned, on y trouve des badges déjà tout prêts, à l'unité ou en pack. Ils sont fournis dans les bonnes dimensions, ils sont très quali et évolutifs également bien sûr. Ou si vous voulez quelque chose de plus personnel, vous pouvez par exemple utiliser le générateur d'émotes ou le générateur de badges. En partant d'une base fournie, vous pourrez ainsi faire des émotes qui vous ressemblent ou des badges sympas pour votre chaîne. Il y a pas mal d'options pour personnaliser l'ensemble, donc si ça vous intéresse, direction owned.tv, vous trouverez mon lien affilié dans la description et en prime avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique, de quoi se faire une petite réserve d'émotes ou de badges pour pas trop cher. On continue avec les options avec le visionnage sans publicité, donc les publicités étant obligatoires sur votre chaîne à partir du moment où vous devenez affilié, vous pouvez choisir de les désactiver pour vos abonnés, ce qui est une bonne option étant donné qu'ils vous soutiennent déjà financièrement en s'abonnant chez vous. Mais on va y revenir dans quelques instants. Le visionnage sans les publicités multispectateurs, c'est un format de publicité en cours de test à l'heure où est publiée cette vidéo. En gros, si vous choisissez de laisser ce type de pub, les viewers les verront et pourront dans la foulée répondre à un sondage interactif, et à l'issue de ce sondage, Twitch donnera des bits aux streamers. Donc c'est vous qui voyez si vous voulez toujours plus de pubs sur votre chaîne ou pas. Ignorez le mode lent, ça permet à vos abonnés de discuter sur votre chaîne lorsque le chat est en mode lent. Ce mode lent permet de limiter le nombre de messages dans votre chat en définissant une sorte de cooldown avant de pouvoir envoyer un autre message. C'est utile si vous avez un chat vraiment très actif et que vous ne voulez pas rater de messages. Et la discussion réservée aux abonnés, comme son nom l'indique, seuls vos abonnés et les modérateurs pourront discuter sur votre chat si vous activez cette option. À moins que vous ne soyez un très gros streamer, cette option n'a pas vraiment d'intérêt. Ce sera plutôt un effet négatif sur les gens qui arrivent pour la première fois sur votre chaîne et qui voient le chat réservé aux abonnés. Les archives réservées aux abonnés, là encore, c'est une option explicite puisque vos replays, vos rediffusions ne seront accessibles que pour les abonnés, personne d'autre ne pourra les voir. Je confirme que cela ne protège pas du tout contre le DMCA parce que les bots qui scannent les VOD pour trouver du contenu sous copyright, ces bots-là utilisent une API spécifique, donc n'ont pas besoin d'être abonnés à votre chaîne pour scanner vos rediffusions. On passe à la sélection suivante, bits et cheers, donc le minimum de bits pour envoyer un cheer. Vous pouvez y définir un montant minimum pour que les viewers puissent envoyer des bits. Pour éviter le spam, vous pouvez mettre une valeur importante, par exemple 100 bits, ce qui correspond à 1 $, mais du coup ça empêchera les viewers de vous envoyer des montants inférieurs à cette valeur. Donc c'est vous qui voyez si vous voulez trouver un équilibre ou tout accepter à partir de 1 bit. L'émoticône minimum de bits, pour envoyer des bits à un streamer, il faut passer par le chat. Vous pouvez définir le montant minimum à envoyer en une fois. Donc là encore, à vous de voir si vous voulez limiter le spam ou tout permettre. Mais c'est vrai que quelqu'un qui voudrait envoyer 100 bits avec 100 fois l'émoticône
commune de 1 bit, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Ensuite, on a une option pour les badges de niveau de bits. Parce que sachez qu'en donnant des bits, vos viewers peuvent atteindre des paliers. Eh bien, vous pouvez choisir de leur fournir un badge spécifique pour chaque palier. Ce badge sera affiché dans le chat, à côté de leur pseudo, en plus du badge d'abonné s'ils sont abonnés. Et donc, même topo, il faudra fournir une image en 3 dimensions au format PNG pour ajouter un badge personnalisé, sinon vous aurez ceux de base de Twitch. On passe à la section soutien et reconnaissance de la communauté, avec notamment le train de la hype. C'est une fonctionnalité assez récente sur Twitch qui se déclenche lorsque plusieurs viewers vous soutiennent de façon rapprochée sur un certain laps de temps. Vous pouvez donc choisir ou non d'activer le train de la hype qui sera déclenché par les bits, au minimum 100, les subs ou les abonnements offerts, les subgifts. Le seuil de lancement correspond au nombre d'événements de soutien qui permettent de déclencher les bits, sachant qu'il faut qu'ils aient lieu sur une période de 5 minutes pour cela. Le curseur va donc de 3 à 25 événements. Notez qu'il faut que les événements proviennent de 3 personnes différentes. Si un viewer offre un sub, puis envoie 100 bits et offre à nouveau un sub derrière, ça ne comptera pas. Concernant les objectifs de niveau, le train de la hype dispose de 5 niveaux que les viewers peuvent donc atteindre en envoyant plus d'événements de soutien. Ici, vous allez donc définir la difficulté de chaque niveau, de facile à extrême, et bien entendu, il faudra moins de subs ou de bits pour passer au niveau supérieur si vous réglez une difficulté faible. La période de récupération, c'est le cooldown, donc si vous la réglez sur 4 heures par exemple, ça voudra dire que vos viewers ne pourront déclencher un train de la hype que toutes les 4 heures, et ce même si vous recevez 400 subs entre temps, eh bien ça ne comptera pas. Ce train de la hype est donc un outil communautaire très sympa, mais je vous conseille de le régler pour qu'il ne se déclenche pas trop souvent, parce que autant les premières fois ça fait son petit effet, mais au bout d'un moment, si on le voit trop, on s'habitue et les objectifs de niveau auront beaucoup plus de mal à être atteints. Et au niveau de la personnalisation, vous pouvez choisir une de vos émotes, on les détaillera dans un instant, et votre couleur de chaîne pour personnaliser l'annonce du train de la hype, annonce qui apparaîtra tout en haut de votre chat Twitch lorsqu'il sera déclenché. Ensuite, on passe au classement. Alors vous avez deux types de classement. Le classement des viewers qui ont offert des abonnements, les fameux subgifts, et le classement de ceux qui vous ont donné des bits. Vous pouvez activer l'un ou l'autre, ou les deux, et choisir lequel sera mis en avant. Ce classement sera alors affiché tout en haut du chat de votre chaîne Twitch, où on aura un aperçu du podium des viewers qui vous soutiennent le plus. On peut avoir aussi le détail en cliquant dessus pour afficher les 10 meilleurs contributeurs, et on peut passer d'un classement à l'autre avec les petites flèches également. Enfin, vous avez une option pour définir sur quelle période s'étalent les classements, quotidien, hebdomadaire, mensuel ou perpétuel, ou dans ce dernier cas, vous aurez le classement de vos plus fidèles soutiens depuis le début de votre affiliation si vous êtes un affilié récent, ou alors depuis la mise en place des subgifts et des bits, respectivement en novembre 2017 et en juin 2016. Et on va passer à la section pub. Alors attention, parce que c'est là que vous allez activer ou désactiver les publicités automatiques. Comme je le disais, il n'est pas possible de supprimer totalement les publicités de sa chaîne Twitch une fois qu'on devient affilié. On peut supprimer les publicités pré-live, donc qu'on appelle aussi pré-roll, mais il faudra alors les remplacer par des publicités diffusées durant le live. J'ai fait une vidéo complète qui explique le système de publicité sur Twitch, donc on passera plutôt rapidement là-dessus. Sachez simplement que vous avez désormais un gestionnaire de publicité qui vous permet de programmer ces publicités automatiques durant votre live. Donc dans ce gestionnaire de publicité, on peut y définir l'espacement des publicités, la durée des publicités et le délai de démarrage, c'est-à-dire le temps avant que le gestionnaire de publicité n'envoie la toute première pub après le lancement de votre live. Les options sont assez parlantes et vous aurez un rappel visuel de la densité des pubs sur votre live si vous décidez d'activer ces publicités automatiques. Donc là c'est vraiment vous qui voyez si vous voulez diffuser de la pub ou non sur votre chaîne, et encore une fois je vous renvoie vers la vidéo entièrement dédiée à ce sujet. C'est très intéressant et vous y verrez notamment que les pubs ne rapportent vraiment pas grand chose à un streamer. L'option publicité pré-live permet de désactiver les publicités pré-live, on en parlait juste avant, les fameuses pré-roll, mais seulement si vous faites le choix donc de diffuser des pubs durant votre live. C'est ce dont je vous parlais juste avant, donc quitte à diffuser de la pub, autant peut-être désactiver les publicités pré-live au passage, à moins que vous ne vouliez inonder votre chaîne de publicité. Les notifications avant diffusion permettent d'être prévenu du début et de la fin des publicités diffusées sur votre chaîne, et on termine avec les publicités de streamers. C'est un nouveau type de pub, moins invasif puisque ça ne coupe pas votre stream pour balancer une pub, donc pourquoi pas activer cette option. Encore une fois, ça sera un choix très personnel au final. Bon, donc là on a traité la plus grosse partie des options débloquées en devenant affilié Twitch. On va s'intéresser maintenant à la suite, les récompenses de spectateurs qui, pour le coup, sont de vrais outils communautaires, à savoir les points de chaîne, les émotes et les drops. Mais avant ça, si c'est pas déjà fait, pensez à laisser un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, évidemment, voire à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, comme ça vous ne raterez pas les prochaines sorties. Du coup, on va passer aux points de chaîne. Alors j'ai fait également une vidéo complète pour tout savoir sur les points de chaîne, qui est encore valable, mais pour faire court, dans ce menu vous allez pouvoir les activer évidemment ces points de chaîne, mais aussi les personnaliser en leur donnant un nom, en leur associant un logo ou une icône, et surtout vous allez pouvoir définir des récompenses que vos spectateurs pourront ensuite récupérer en échange des points de chaîne qu'ils auront gagnés. Pour gagner des points de chaîne, il suffit de regarder un stream, les points gagnés sur une chaîne ne sont pas transférables sur une autre chaîne,
on ne peut pas s'échanger des points entre viewers, et il existe même des bonus multiplicateurs de vos points pour les abonnés. Donc tout cela, encore une fois, est couvert dans ma vidéo sur les points de chaîne avec une petite précision quand même qui n'existait pas à l'époque. Vous pouvez désormais définir des défis communautaires où les viewers pourront donc cumuler leurs points de chaîne ensemble pour atteindre des objectifs que vous aurez vous-même définis. On enchaîne avec le menu sur les émoticônes. Les émoticônes qui sont des icônes ou donc des emojis qui sont propres à votre chaîne Twitch. Il faut donc être affilié pour en disposer. De base, vous avez un certain nombre d'emplacements pour vos émotes, mais vous pouvez en débloquer davantage si vous atteignez un certain nombre d'abonnés. Donc dans le menu, on trouve les émoticônes de followers. C'est toujours en cours de développement à l'heure où est publiée cette vidéo, et donc pas besoin de s'abonner à une chaîne, il suffira de suivre votre chaîne pour pouvoir utiliser ces émotes, mais ça ne sera possible que sur votre chaîne et nulle part ailleurs. Pour les émoticônes d'abonnés, à l'inverse, quelqu'un qui s'abonne à votre chaîne peut utiliser vos émotes non seulement chez vous évidemment, mais aussi partout ailleurs sur Twitch. On a déjà couvert ce sujet également dans la vidéo où je vous montrais comment créer vos propres émotes, donc n'hésitez pas à aller la voir ou la revoir, je vous mettrai le lien dans la description. Mais en gros, vous allez pouvoir ajouter vos émotes via ce menu. Sachez que désormais, une seule taille suffit et Twitch redimensionnera automatiquement vos émotes. Et vous avez également un indicateur de progression qui vous montre quand vous pourrez débloquer un emplacement d'émotes supplémentaire. Vous voyez que dans mon cas, il faudra que j'atteigne 300 subs pour cela, sachant que moi je suis partenaire et que pour les affiliés, vous aurez une limite maxi à 9 emplacements. Les émotes font partie de l'essence même de Twitch, donc si vous êtes affilié, je vous encourage vraiment à proposer des émotes personnalisées histoire d'ajouter une petite plus-value à votre chaîne. Et ensuite, on a les émoticônes de niveau de bits, et donc rebelote avec les émotes pour les bits cette fois-ci, puisqu'on a vu qu'on pouvait donner un badge personnalisé à ses viewers en fonction du nombre de bits qu'ils avaient envoyés, et bien on peut leur offrir en plus des émotes spécifiques qui ne seront donc utilisables que par les viewers ayant envoyé suffisamment de bits sur votre chaîne. Le principe est exactement le même qu'avec les émotes pour les abonnés, il faudra envoyer vos émotes ou en utiliser une disponible dans votre bibliothèque dans la partie gauche de ce gros menu dédié aux émoticônes. Notez aussi que là, dans mes options, moi je peux modifier le préfixe de mes émotes, mais si vous êtes affilié, vous ne pourrez pas, il faut être partenaire pour cela. Et on termine avec les drops que j'avais déjà évoqués dans la première partie de la configuration de chaîne Twitch, et donc je vous rappelle que ce sont des cadeaux ou du contenu en jeu offert à vos spectateurs s'ils regardent suffisamment votre live. Vous pouvez donc les activer, ça mange pas de pain, c'est du bonus, et vous verrez par ailleurs la liste des jeux proposant des drops sur Twitch, donc qui sait, peut-être cela vous donnera-t-il envie de tenter quelque chose lorsqu'une campagne de drop est disponible pour un jeu. Alors sachez également qu'il existe d'autres petites options que vous débloquez en étant affilié qui ne sont pas forcément accessibles de façon très intuitive ou via les menus. En voici quelques-unes, la création de clips réservée aux abonnés, qui permet de restreindre la création de clips à vos abonnés, évidemment. De cette façon, personne ne pourra donc faire de clips sur votre chaîne à part eux. Les prédictions, ça permet de lancer une prédiction visible dans votre chat en offrant 2 choix à vos viewers qui pourront miser des points de chaîne et en gagner en fonction de la réponse à la prédiction, ou en perdre d'ailleurs, mais c'est assez sympa comme système. Vous avez aussi une option pour lancer une rediffusion, donc soit d'un ancien stream, dans la limite de sa durée de conservation évidemment, soit une vidéo que vous aurez uploadée au préalable dans votre studio vidéo. Ensuite on a les sondages qui peuvent être lancés dans le chat, les gens pourront alors voter directement sur Twitch et les résultats seront affichés dans le chat. Et on termine avec le transcodage pour vous dire que vous aurez plus de chances d'obtenir le transcodage et donc d'avoir le choix de qualité sur vos lives si vous devenez affilié, même si ce n'est pas systématique, et là encore j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et voilà pour ces options que vous débloquez en devenant affilié Twitch, il y a du bon, je pense aux outils communautaires évidemment, qui sont un levier assez puissant au final pour les interactions avec vos spectateurs, mais il y a aussi du moins bon, je pense par exemple aux publicités qui arriveront sur votre chaîne si vous choisissez de devenir affilié Twitch. Alors j'ai essayé de tout couvrir, mais c'est pas impossible que quelques options soient passées au travers des mailles du filet, ou que d'autres soient ajoutées à l'avenir, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires pour la postérité. Je voudrais en profiter pour remercier Esnir qui m'a aidé à vérifier les options pour les affiliés, puisque moi-même étant partenaire Twitch, j'ai plus d'options et je voulais vraiment être certain que ce dont j'allais vous parler concernait aussi les affiliés. Esnir qui fait partie des spécialistes avec qui vous pouvez faire une réservation pour vous aider à configurer votre chaîne Twitch. Les réservations se font sur le site internet 0-absolu.com, et sinon vous pouvez aussi rejoindre gratuitement le Discord communautaire 0 Absolu Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer tout le serveur et on vous répondra au plus vite. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.